أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons notre sujet pour le dars de Ramadan concernant la salade et comment améliorer la qualité de notre salade, les prières quotidiennes. Nous avons déjà appris certains points et les 4 points nous avons fini. Et maintenant, nous allons commencer un autre point qui est le 5e point. Des fois, nous avons une tendance, ou souvent, c'est la tendance chez les musulmans, que quand nous faisons la prière, alors on commence et on continue des fois avec une vitesse et on termine. Par exemple, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim jusqu'à Amin et on continue à le faire les autres prières. Et on pense que ainsi nous avons terminé notre prière, c'était notre obligation, alors nous avons accompli cette obligation vis-à-vis de Dieu. Mais cette prière reste quelque chose de sèche, c'est-à-dire où il n'y a pas le mélange d'eau de spiritualité. Alors l'eau est la garantie d'assurance de la vie. Alors notre prière ne doit pas être c'est-à-dire sèche comme telle. Alors, pour la verdoyance, nous avons besoin d'eau et une ambiance aussi qui est appropriée pour cette qualité. C'est pour cela que nous avons trouvé que certains mots de notre prière doivent être répétés. Par exemple, lorsque nous faisons la salade, nous savons très bien que la sourate Fatiha fait partie essentielle de la prière. Et selon le hadith, si on n'a pas lu, on n'a pas récité, on n'a pas prononcé la sourate Fatiha, alors cette rakat ne fait pas partie de cette salade. Parce que cette salade n'est pas complète, imparfaite. Alors, sourate Fatiha est grande prière, très très profonde, alors qui est pour tous les aspects de notre vie. Alors nous devons donner une telle importance à ce sourate aussi. Alors, par exemple, ce que je dis que des fois on doit répéter certaines choses, sourate Fatiha, ou lorsque nous disons le tasbihat dans le ruku, dans le sujoud, et on pense qu'on peut faire 3 fois et c'est fini. C'est pas comme ça. Nous avons vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il faisait la prière. Alors nous avons vu aussi comment le Messie premier wa sallam et ses khulafa font la prière. Oui, quelqu'un est obligé lorsqu'il fait la prière derrière l'imam, et l'imam est aussi conseillé d'alléger la prière, de ne pas prolonger trop, parce qu'il y a des faibles aussi, il y a des malades aussi, il y a des vieux aussi, il y a des femmes aussi avec leurs enfants. Mais quand nous faisons notre prière seule, par exemple les sunnat qui sont les sunan qui sont avant la farz ou après la farz ou les nawafil, alors là-bas nous pouvons intensifier nos prières, nos supplications dans la prière. Prenons le cas de Surat al-Fatiha. Voyez, Surat al-Fatiha, d'abord, il y a la mention des attributs de Dieu, qu'il est Rabbul Alamin, il est Rahman, il est Rahim, il est Malik Yawmiddin. Nous avons déjà appris, il faut savoir la signification de ces mots et la compréhension de ces attributs de Dieu. Plus en plus nous connaissons la signification approfondie, plus en plus nous pouvons réjouir de ces mots, ces prières, ces attributs de Dieu. Alors, ça c'est
comme une image de Dieu, qu'il est Rab, qu'il est Rahman, qu'il est Rahim et qu'il est Malik Yawmiddin. Mais après, l'homme commence à demander à Dieu. C'est-à-dire comme ces 4 attributs qui sont mentionnés par le Messie premier salam, les mères de tous les attributs de Dieu. Ummahatu Sifat. Tous les autres attributs, c'est-à-dire émanent de ces 4 attributs. Okay? Alors maintenant, si nous pensons qu'en tant que Rab, quelle faveur il nous a fait. En tant que Rahman, ça veut dire gracieux, qui fait sa clémence sans notre demande, sans nos efforts. Il y a combien de faveurs que nous sommes en train de réjouir de c'est-à-dire ces faveurs selon cet attribut de Dieu. Rahim, Rahim signifie quand nous demandons quelque chose à lui et quand nous faisons des efforts pour obtenir une chose, alors il nous donne. Et puis Malik Yawmiddin, qu'il est le maître de tout ce qui existe dans cet univers, tout ce que nous sommes, nous possédons, il est le maître. Nul à part lui n'est maître d'aucune chose. Alors quand nous nous trouvons dans un tel état que nous ne possédons rien, tout ce que nous avons, c'est la possession de Dieu. Il nous a donné pour vivre. Un moment arrivera, alors nous serons dépossédés de toutes ses facultés, toutes ses qualités, toutes ses faveurs. Alors ainsi, l'homme devient tellement humble que lui, il n'a rien. Tout ce qu'il a, c'est grâce à notre Créateur, notre Dieu, dont les attributs sont mentionnés dans Surat Fatir. Après, il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous sommes conseillés par les Messie premier salam, par les khulafas du Messie premier salam. Il faut répéter ces mots dans la prière, surtout lorsque nous sommes seuls dans la prière. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tout en pensant, gardant dans notre esprit la signification de ce mot. C'est toi seul que nous adorons. Ça veut dire nous refusons, c'est-à-dire tous les autres dieux faits par les hommes ou par nous-mêmes aussi des fois, parce que nous faisons notre confiance à certaines personnes, certaines choses, au lieu de mettre notre confiance à notre Dieu qui est créateur. Mais Iyyaka na'budu, parce qu'on ne trouve pas quelqu'un d'autre qui possède ces 4 qualités, qui sont mères de toutes les qualités, tous les attributs de Dieu. Alors, ainsi on dit, wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous implorons le secours. Nous ne demandons pas à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre vient à nous aider, c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui avez mis dans son cœur de m'aider. Donc, c'est l'unicité de Dieu. C'est rejet de toute association à Dieu, toutes sortes de shirk et idolâtrie. Alors, nous devons répéter ce mot. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tant de fois que nous voulons. Jusqu'à ce que nous trouvons une ardeur, une délice et une saveur dans notre prière. Et essayez de le faire, vous allez certainement avoir cette expérience. Et après, on dit Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Le droit chemin, guide-nous vers le droit, montre-nous le droit chemin. Okay? Ça signifie quoi? Pour faire quelque chose, il y a toujours un chemin qui est droit, qui est correct. Et les autres ne sont pas droits, sont tordus, sont longs et qui ne sont pas corrects. Pour toutes choses que nous voulons faire, pas seulement la religion. Dans nos affaires mondaines, quotidiennes, nous avons besoin d'une bonne piste, de correct, le chemin qui est droit. Alors ainsi, nous pouvons prier tout en gardant dans notre esprit nos problèmes, nos difficultés, que nous n'arrivons pas à avoir la solution pour résoudre nos problèmes. C'est-à-dire quand nous disons « Ihdina sirat al-mustaqim »,« Ihdina sirat al-mustaqim ». Si lui qui fait le tablier de l'islam, il n'arrive pas à avoir des fruits, alors il peut mettre dans son esprit cette idée et puis il dit « Ihdina sirat al-mustaqim ». Montre-nous le chemin, comment nous faisons le tablier de la meilleure façon qui nous apporte des fruits. Et il y a des résultats. Les gens acceptent cette véracité ou la vérité. Donc, dans tous les domaines, pour un étudiant, pour réussir dans son examen, Ihdina sirat al-mustaqim, pour un médecin, pour un avocat. Alors, nous devons répéter ces mots. Souvent, nous trouvons que les gens disent une fois, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, amin, fini. Non. Si nous répétons, nous allons trouver une prière tout à fait différente, avec une saveur, délice et le goût. C'est-à-dire qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas imaginer même. Nous pouvons avoir un goût tel
que Dieu a mis dans le salat. Le Messie premier salam dit à ce propos, il dit, qu'est-ce que le salat? C'est en fait la supplication adressée au Seigneur de l'honneur sans laquelle l'homme ne peut ni rester en vie, ni se procurer les moyens d'obtenir le bien-être ou le bonheur. Lorsque Dieu le Très-Haut répand sa grâce sur lui, c'est à ce moment-là qu'il obtient l'allégresse et la tranquillité réelle et la sérénité réelle. Dès lors, sa salate lui procurera plaisir et délice, tout comme il obtient du plaisir des mets succulents. Il ressentira un plaisir de ses pleurs et sanglots. Cet état, une condition de salate, naîtra. Au préalable, il lui faudra persévérer. Il lui faudra persévérer dans une salate sans goût, tout comme il doit avaler un médicament amer afin de retrouver sa santé. Et il devra continuer à prier. Dans cet état d'insipidité, il lui faudra s'acharner à y faire naître du plaisir et de la saveur en priant. Oh Allah, tu vois à quel point je suis aveugle et que je suis comme mort. Je sais que bientôt je serai appelé à me présenter devant toi et que rien ne pourra m'en retenir. Or, mon cœur est aveugle et ignorant. Fais donc descendre sur mon cœur une flamme lumineuse qui lui inspirera ton amour et ta dévotion. Fais-moi une telle grâce que je ne sois pas ressuscité sans vie et mis parmi les aveugles. Lorsqu'il supplie de cette façon, le Messie premier l'Islam dit, lorsqu'il supplie de cette façon avec assiduité, le moment viendra où, durant sa prière insipide, il verra une chose descendre sur lui du ciel qui fera fondre son cœur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.